Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous savez que je fais une vidéo toutes les semaines. Vous avez vu le titre de la vidéo et vous vous êtes sûrement demandé mais qu'est-ce qu'elle peut raconter? Ce sujet est un sujet qui m'inspire en ce moment. Donc le plafond émotionnel et la limite au bonheur a été défini dans le livre de Gay Hendricks que je vais vous mettre là, dans son livre qui s'appelle The Big Leap. Il explique ce que c'est la limite supérieure et donc cette limite elle est émotionnelle. Si je dois vous donner une définition de ce plafond émotionnel, en gros il explique que c'est la tendance à mettre un frein à son bonheur, donc quand on est trop heureux, quand on réussit ou tout simplement quand un truc bien nous arrive. Et bien cette tendance elle nous fait nous saboter, s'auto-saboter. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous reconnaître dans ces situations. Et se saboter, ça peut passer par différentes façons. Il y a des gens qui tombent malades en fait dès qu'ils ont un gros enjeu ou qu'ils réussissent super bien. Ou sinon ils ont tendance à tout relâcher. Donc des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé de réussir un examen et puis de tout relâcher. Ça peut être au boulot, quand vous avez une promotion, quand on vous complimente pour quelque chose. Et puis il y a encore d'autres gens qui préfèrent courir se cacher, donc éviter totalement la situation. Donc tout ça, ce sont des mécanismes d'auto-sabotage qui sont en réponse à justement l'atteinte de ce palier supérieur de bonheur. Laissez-moi vous donner quelques exemples de situations, peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. Si vous avez un business ou que vous réalisez un gros projet, ça peut se matérialiser par le fait que vous ayez du mal à passer un certain cap. Donc vous restez bloqué, vous n'arrivez pas à passer le cap. Et ce cap est considéré comme purement psychologique, même si vous avez beau mettre ça sur le dos d'autres facteurs. Autre situation qui est un peu plus fréquente, par exemple dans votre couple des fois, ou entre amis, enfin ça peut être en famille ou dans les relations quoi. Quand tout va bien et que vous vous retrouvez soudainement à chercher la petite bête. Ça, je sais que ça arrive à plein de gens, ça m'est déjà arrivé et c'est un comportement d'auto-sabotage. Parce que tout va bien et que votre cerveau vous envoie le petit message. Tiens, tu t'es rappelé de ça, de quand il a fait ça ou elle a fait ça? Tiens, c'est le moment. Et puis il y a trois autres comportements dont je voulais vous parler, qui sont plus des choses qu'on fait assez régulièrement, je pense, et qui reflètent un petit peu cette tendance à se mettre des freins. La première chose, c'est une habitude qu'on a souvent. En fait, on peut faire plein de projets, donc on se fait des films, on monte le projet dans sa tête, on en parle, etc. Et puis quand il s'agit de réaliser le projet, toutes ces idées-là, elles sont oubliées. Donc en gros, dès qu'il s'agit de commencer, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus par où commencer. La deuxième chose, et je connais plein de gens comme ça, ce sont les gens qui commencent quelque chose, qui vraiment avancent bien, qui font genre plus de 50% du travail et puis qui s'arrêtent. Donc ces gens-là, ils ont plein de projets différents qui ne sont pas du tout terminés mais qui sont bien entamés et ils n'arrivent pas du tout à finir le projet. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans cette situation. Et encore une autre situation que je trouvais très habituelle, ce sont les gens qui, et ça m'arrive aussi, ce sont les gens qui ont une échéance et qui font exprès d'attendre que la date soit dépassée pour se dire « Ah bah c'est trop tard en fait, je peux plus le faire ». Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, heureusement ça ne m'arrive pas plus souvent que ça. Donc avec toutes ces situations que je vous ai décrites, vous vous rendez compte que si vous vous auto-sabotez tout le temps, déjà de 1, vous ne pourrez jamais atteindre la limite du bonheur que vous vous êtes fixé ou que votre cerveau a fixé pour vous. Deuxièmement, en fait, ça sabote pas mal de vos projets de réussite, vos projets pour être heureux tout simplement. Personnellement, je réalise plein de choses que je fais qui sont des mécanismes comme ça. Et maintenant, je m'en rends compte. Dans le livre de Gay Hendricks, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, il décrit qu'en fait, cette limite, elle est un petit peu comme un thermostat. Donc on a un petit peu un thermostat qui dit bonheur ou pas bonheur en fait. Et que chacun on a un niveau, on va dire, d'équilibre. Et donc dès qu'on dépasse ce thermostat, on commence à paniquer, tout simplement parce qu'on sort de notre zone de confort et qu'on ne connaît plus cette situation où on est très 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 heureux, où on n'arrive pas à y rester. Et donc on s'auto-sabote pour redescendre à un niveau d'équilibre. Et un autre truc que j'ai remarqué, et surtout sur moi, c'est que souvent, je sais pas si ça vous arrive, vous me direz, mais quand il m'arrive un truc très très bien,
et ben je me dis toujours dans ma tête, ben tiens en fait il m'arrive un truc très bien, donc il va forcément m'arriver un truc très mal après. Donc j'ai l'impression, enfin je me suis fait croire tout ce temps qu'il y avait une espèce d'équilibre entre le bien et le mal. Je ne sais pas d'où j'ai pêché cette idée. Après avoir souligné tous ces problèmes, bien sûr, c'est le moment des solutions. La solution numéro 1, c'est déjà de prendre conscience. C'est déjà un gros effort en fait de prendre conscience de tous ces mécanismes, en fait, des moments où on s'auto-sabote. Donc, quand vous êtes très heureux, votre devoir en fait maintenant, ça va être d'évaluer qu'est-ce que vous allez faire pour vous auto-saboter. Une fois que vous avez conscience de ça, bien sûr, vous pourrez l'arrêter et vous pourrez vous dire, ben, tiens, voilà, je suis très bien, là, je sais que mon cerveau va me pousser une petite idée pourrie pour que je retombe au niveau inférieur. Et tout simplement, en prenant cette habitude, vous allez étendre un petit peu plus loin votre limite, votre équilibre, donc votre thermostat. La deuxième action, c'est de repousser ses limites. Comment repousser ses limites? Premièrement, déculpabiliser. Je sais que, voilà, si vous pensez comme moi qu'il y a un équilibre bien mal, vous vous sentez coupable à chaque fois que vous êtes très heureux. Je cherche tout le temps à trouver une explication sur pourquoi on mérite un truc qui nous rend heureux. Et dans le livre, c'est bien spécifié en fait que si on a ce niveau d'équilibre, c'est parce qu'on estime qu'on ne mérite pas autant de bonheur, de succès et d'amour que, voilà, que ce qu'on reçoit. Donc si on en reçoit plus, on va culpabiliser et on aura envie de retourner à ce niveau d'équilibre. Donc il faut déculpabiliser, il faut cesser de penser que quelque chose va aller de travers et il faut profiter des moments où tout va bien, comme si vous n'en aurez pas d'autres. Et même si vous en avez d'autres, ben, peu importe, en fait, vous le méritez. Et troisièmement, on va repousser sa zone de confort. Donc dites-vous que s'il y a une réussite quelque part, si vous avez du succès, si on vous aime, voilà, si vous avez ce dont vous rêvez pour être heureux, et ben dites-vous que c'est le fruit d'un travail que vous avez fait, même s'il n'est pas observable, si c'est pas tangible. Et pour avancer plus loin, il faut accepter que quand vous êtes dans la zone négative, il faut prendre des actions, il faut faire quelque chose pour ne pas rester à ce niveau d'équilibre juste voilà, dans le négatif, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair en fait. C'est vous devez repousser votre niveau d'équilibre encore plus haut jusqu'à ce que vous soyez dans le positif. Donc là c'est un travail de longue haleine en fait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais moi je pense que ces petites choses sont vraiment la clé de passer d'une personne pessimiste à une personne optimiste. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des sujets qui vous intéresseraient voilà, sur cette chaîne, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Bien sûr, moi je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, prenez soin de vous.